Bonjour, je m'appelle Simon Bingali et je vais faire une brève présentation de mon projet de recherche intitulé Consommation d'eau par les fermes laitières, bilan actuel et projections futures. Comme on le sait, au Canada, l'eau est assez abondante, mais la disponibilité varie beaucoup d'une région à l'autre. Avec les changements climatiques, on s'attend aussi à un changement de la disponibilité de l'eau dans les régions déjà sensibles. On sait aussi très bien que la production laitière consomme beaucoup d'eau de façon directe ou indirecte, soit pour l'abreuvement, le nettoyage et ou la production d'aliments. L'objectif du projet était de simuler les flux d'eau des fermes laitières, d'évaluer les effets des changements climatiques sur l'empreinte hydrique sur les fermes laitières canadiennes et évaluer l'effet des systèmes de refroidissement d'appoint, comme les brumisateurs sur l'empreinte hydrique. Notre hypothèse de recherche principale était que les changements climatiques devraient affecter et augmenter la consommation d'eau des fermes laitières. Pour ce faire, nous sommes partis de les données de 5 modèles climatiques avec 3 trajectoires socio-économiques partagées. Les données ont été séparées en trois périodes, soit la période de référence de 1981 à 2015, soit le futur proche de 2040 à 2069 et le futur lointain de 2070 à 2099. Les scénarios climatiques ont été regroupés par niveau d'intensité, soit de niveau de référence, de niveau modéré, intermédiaire et intense, selon les résultats des ITH, soit l'indice de température et d'humidité extérieure et les précipitations. On a aussi tenu compte des effets potentiels des changements climatiques sur les cultures, soit les rendements et la qualité des fourrages. La production et la composition de l'air s'est modifiée pour tenir compte des stress thermiques possibles avec les changements climatiques et le nombre d'animaux est ajusté pour maintenir la production de gras pour maintenir le quota. Ceci a été fait pour 4 fermes typiques du Canada, soit une ferme d'Halifax, de Québec, d'Ottawa et de Red Deer. Et toutes les données ont été compilées dans le modèle Encycle qui simule au niveau de la ferme globale, soit en optimisant les cultures, l'alimentation et la fertilisation la fertilisation. Comme résultats principaux, on voit que pour la période de référence, les fermes laitières consomment entre 14,6 et 15,8 litres d'eau par kilogramme de lait produit. Et on voit une augmentation avec les changements climatiques pour atteindre jusqu'à 18 litres par kilogramme pour la région d'Ottawa. On remarque aussi que les principales sources consommatrices d'eau sont la production d'aliments, avec près de 40 et la consommation d'eau par les animaux directs, avec un peu plus de 25 On a remarqué aussi que plus il y a de massage de maïs dans les rations, plus le bilan hydrique est élevé à cause de l'achat d'aliments protéiques pour compenser le manque de protéines. On remarque aussi un effet assez faible des brumisateurs, qui soit de 0,1 à 0,4 litres par kilogramme, ou plus environ 537 à 3750 litres par vache par année. Mais les effets sont un peu négligeables sur les autres facteurs d'eau, par exemple comme l'électricité et autres. Comme résultat principal, comme conclusion, on peut dire que la consommation d'eau et la production d'aliments sont les sources principales d'eau sur le bilan hydrique. Avec l'hausse en température, on voit une hausse de l'abreuvement et que les changements climatiques ont aussi beaucoup d'effets sur les cultures qui vont affecter le bilan hydrique de façon indirecte. Les brumisateurs ont aussi un effet plus limité, surtout dans les régions très humides comme Québec et Halifax. Et aussi, on a permis d'avoir une meilleure compréhension d'utilisation de l'eau sur les fermes laitières afin de choisir les meilleures stratégies pour réduire la pression d'eau sur les bassins d'eau. Donc, je tiens à remercier nos partenaires financiers et merci de votre écoute.